Dans un monde où les alliances se font et se défont dans l'ombre des puissants, où le destin de peuples entiers semble suspendu à des décisions prises à des milliers de kilomètres, une question se pose. Qui gouverne véritablement ce monde? Le Sahel en feu devient le théâtre de forces géopolitiques qui façonnent l'avenir. Mais au-delà des cartes et des stratégies, il existe un axe invisible, guidé par une sagesse éternelle. De l'ombre de l'Est à celle du Nord, entre les capitales d'Alger et de Moscou, une force secrète se prépare. Cette force, bien plus grande que tout ce que l'humanité peut imaginer, est le Mahdi, celui que les âmes attendent dans le silence. Aujourd'hui, nous plongeons dans cette réalité mystérieuse, explorant les alliances fragiles et l'ombre qui plane sur notre monde, entre guerre, paix et révélation divine. Préparez-vous à un voyage spirituel et géopolitique qui vous fera voir le monde sous un angle nouveau. 1. Feu dans le Sahel, une terre secouée, des peuples éprouvés. Ils ne dorment plus. Le sol du Sahel vibre sous les bottes, sous les bombes, sous les cris d'un peuple que le monde regarde sans voir. Du Mali au Niger, en passant par le Burkina Faso, les veillées ne sont plus des moments de recueillement, mais des guets anxieux. Une peur silencieuse s'est installée, comme un vent brûlant qui ne cesse de souffler, rasant les espoirs et les récoltes. La nuit, les étoiles du désert regardent sans cligner ces convois militaires, ces pick-up poussiéreux chargés d'armes, de regards durs et de silence. Le Sahel brûle. Pas seulement par la chaleur du sable, mais par une guerre sans nom, par une tension qui dépasse les frontières. On ne parle plus de simples conflits. Ce sont des lignes invisibles qui s'entrechoquent. La soif de pouvoir, le poids des anciennes puissances coloniales, la présence de milices obscures et l'éveil d'une conscience spirituelle oubliée. Un vieil homme à Tombouctou raconte « Mon fils, le désert a toujours été cruel. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la nature qui nous éprouve. Ce sont les hommes, ce sont les alliances, ce sont les trahisons. Il regarde le sable glisser entre ses doigts. Et quand le sable brûle, c'est que quelque chose de plus grand approche. Dans les mosquées, désertées par la peur, les prières deviennent plus longues, plus profondes. Des larmes silencieuses coulent, non pas par faiblesse, mais par fatigue spirituelle. L'âme des peuples sahéliens gémit. Les yeux vers le ciel, ils demandent à Allah, où est le secours? Où est le juste? Où est le Mahdi? Et cette question monte, comme une braise cachée sous les cendres. Mais comment en est-on arrivé là? Comment ce vaste territoire, berceau d'un islam ancien, d'une hospitalité rare et d'une dignité enracinée, est-il devenu un théâtre où se jouent les intérêts des grandes puissances? Des bases militaires étrangères cohabitent avec les rumeurs de djihad, avec les trafics d'armes, avec les accords entre ombres. On chuchote à Gao que certains chefs de groupes armés reçoivent des messages codés venus de Moscou. À Niamey, d'autres jurent de fidélité à de nouvelles puissances, au nom d'une souveraineté retrouvée. Mais au fond, qui protège vraiment le peuple? Qui pleure les enfants disparus? Qui écoute les mères accroupies près des tombes fraîches, invoquant Allah dans le secret de la nuit? Et soudain, une question s'infiltre. Une question ancienne qu'on n'osait plus formuler de peur d'être pris pour un rêveur. Et si tout cela annonçait son retour? Et si le tumulte du Sahel n'était que l'un des tambours de l'heure? Et si, derrière le feu et les alliances fragiles, une lumière se préparait? Dans les coins les plus reculés du Niger, certains imams affirment, la voix basse mais ferme, que les signes sont là. Les tyrans tombent, les empires s'effondrent, les alliances se brisent, et l'homme juste approche. Ces mots ne sont pas prononcés à la légère. Ils naissent de douleurs, de visions, de récits que l'on garde entre les murs de maisons d'argile. Une femme touareg, dont le mari a été enlevé, dit en regardant le feu de camp
Je sens qu'un vent nouveau arrive, pas un vent de guerre, un vent de vérité. Et toi, spectateur, quand tu regardes ces images, ces cartes, ces rapports, arrives-tu à entendre ce que le désert dit? Peux-tu sentir la plainte silencieuse d'un peuple oublié, mais pas abandonné? Es-tu de ceux qui ferment les yeux ou de ceux qui regardent au-delà des apparences? Peut-être qu'au fond, cette terre en feu n'est pas un simple champ de bataille. Peut-être est-ce un miroir du monde, un endroit où la lumière lutte contre les ténèbres, où les faux protecteurs se révèlent, et où la promesse d'un envoyé inconnu se rapproche, doucement, puissamment. Le Sahel est en feu. Mais parfois, c'est dans les flammes que naît la lumière. Des alliances fragiles, entre l'Est et le Nord, un jeu d'équilibre instable. Les capitales ne dorment jamais. Elles parlent dans l'ombre, signent dans le silence, trahissent dans le confort de leur salon doré. Alger échange des regards prudents avec Moscou, Ankara renifle les failles comme un vieux loup patient, et Niamey apprend à naviguer au cœur d'une tempête où même les boussoles se perdent. Pendant ce temps, les peuples n'ont plus de cartes, plus de repères, seulement des prières. La France, longtemps présente au Sahel comme une puissance tutélaire, recule lentement sous les regards méfiants et parfois haineux de ses anciens protégés. Trop de paroles, trop peu de respect. Trop d'opérations militaires, pas assez de justice. Alors, d'autres prennent sa place. La Russie avance, pas à pas. Par les mercenaires, par les contrats secrets, par les promesses d'indépendance à ceux qui n'ont plus confiance en l'Occident. Mais au-dessus des mouvements diplomatiques, une vérité plus vaste demeure. Ce ne sont pas les hommes qui dirigent réellement les destins. Ce sont les volontés qui les dépassent. Ce sont les lignes invisibles du décret divin qui encadrent chaque rencontre, chaque pacte, chaque trahison. À Alger, certains hauts responsables voient d'un bon œil la coopération avec Moscou. Ils parlent de contrepoids, de dignité retrouvée, d'une ère nouvelle pour l'Afrique du Nord et ses prolongements sahéliens. Mais dans les cœurs des croyants, quelque chose résiste. Une voix silencieuse murmure. Et si vous construisiez sur du sable? Et si ces alliances, si bien calculées, n'étaient que des pièges dorés? Car en vérité, ces pactes sont comme des lanternes de papier dans une tempête. Ils brillent à peine, ils séduisent un instant, puis s'effondrent, consumés par les vents de l'histoire, déchirés par l'orgueil humain. Ils veulent bâtir la sécurité sur l'oubli de Dieu. Ils veulent la paix en ignorant la justice. Mais que vaut une paix sans moralité? Que vaut une armée sans âme? Que vaut une diplomatie sans crainte d'Allah? Une histoire réelle, passée presque inaperçue. En 2024, dans un poste militaire reculé du Burkina Faso, un haut responsable sahélien fut vu en réunion secrète avec une délégation étrangère. Des traducteurs, des gardes, des cartes étalées. Il parlait de ressources, de zones d'influence, de garanties. Plus tard, dans le calme d'un début de soirée, ce même responsable s'assit avec un vieil imam du village voisin. Il avait l'air troublé. Il murmura « Ils veulent acheter notre terre, avec de fausses promesses, avec des armes, avec de l'or. Mais cette terre appartient à Allah, pas à eux, pas à moi. » L'imam, sans colère, répondit « Celui qui vend son peuple pour une poignée de promesses, trahit aussi son âme, et celui qui trahit son âme oublie qu'il sera seul devant Allah, sans armée, sans contrat, sans diplomate. » Le militaire baissa les yeux. « Une question pour toi, spectateur. Penses-tu que les alliances humaines peuvent garantir une paix durable, sans justice? Crois-tu qu'un peuple peut être réellement protégé, sans lumière spirituelle, sans guide moral, sans rappel d'Allah? Et si l'on bâtissait un avenir uniquement avec des intérêts, sans conscience, sans foi, combien de temps tiendrait-il avant de s'effondrer?
Un rappel du ciel, ils complotèrent. Oh, mais Allah complote aussi. Et Allah est le meilleur des stratèges. Sourate Al-Imran 3:54. Ce verset, c'est comme une pierre précieuse dans un désert de mensonges. Les puissants s'assoient, tracent des lignes, imposent des doctrines en croyant maîtriser le monde. Mais ils oublient que le monde appartient à celui qui l'a créé. Ils oublient que les événements que nous voyons comme désordre sont parfois les signes d'un ordre supérieur. Un ordre divin qui place chaque pièce sur l'échiquier au moment exact. Et lorsque les plans humains deviennent trop arrogants, Allah déchire les voiles de l'illusion, car un autre acteur s'avance, silencieux, inconnu, encore caché aux yeux du monde. Le mardi, celui qui ne pactise pas avec l'injustice, celui qui ne s'agenouille devant aucun trône, celui qui restaurera l'équilibre non pas par les armes seules, mais par la vérité, par la lumière, par la volonté d'Allah. Il ne viendra pas pour négocier. Il viendra lorsque les masques tomberont, lorsque les alliances humaines auront montré leur vanité, lorsque même les fidèles se demanderont « Où est le secours ?» Et c'est à ce moment-là que tout changera. 3. L'ombre du Mahdi, le silence avant le déferlement. Il y a dans le tumulte de notre époque un silence étrange, un silence entre deux orages, un calme trompeur qui n'est pas la paix, mais la respiration contenue du monde avant qu'il ne crie. Tu sens ce vide? Ce vide que même les réseaux, les slogans et les armes ne peuvent combler? Ce vertige dans les cœurs, ce souffle court dans les âmes? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste de la politique. Ce n'est pas seulement une crise de plus. C'est une attente, une tension dans l'invisible. Quelque chose approche. Le chaos que tu vois autour de toi, les effondrements, les tensions, les trahisons, ce n'est peut-être pas une fin. C'est peut-être une ouverture. Une faille par laquelle une lumière ancienne veut revenir. Le Mahdi. Ce nom fait trembler certains et illumine les yeux d'autres. Il n'est pas une invention, il est une promesse. Pas une prophétie morte, mais une vérité suspendue. Comme un éclair figé, juste avant l'orage. Il ne surgira pas d'un trône doré. Il viendra quand les espoirs humains seront brisés, quand les puissants auront montré leur faiblesse, quand les peuples crieront sans réponse. Il ne se présentera pas avec des caméras. Il n'annoncera pas sa venue à la télévision, mais les cœurs éveillés le reconnaîtront, même sans l'avoir vu. L'histoire d'un rêve qui changea une vie. Il y a quelques années, dans une ville modeste du nord de l'Algérie, un jeune homme, accablé par la misère, la perte de son père, et l'impression d'un avenir bouché, commença à sombrer. Les prières devenaient rares, la colère devenait fréquente. Il hurlait parfois à Allah. « Où es-tu ? Pourquoi suis-je seul dans cette obscurité ?» Puis une nuit, il rêva. Un homme vêtu de blanc se tenait debout sur une montagne. Son regard n'était ni dur, ni doux, mais brûlant comme un feu tranquille. Il tendit la main vers le jeune homme et dit « Prépare-toi, car la vérité descendra comme la pluie sur une terre assoiffée. » Et il disparut. Le jeune homme se réveilla en larmes, le cœur battant. Depuis ce jour, il n'a jamais manqué une seule prière. Il vit toujours dans la difficulté, mais son regard a changé. Il n'attend plus le monde. Il attend un appel. Et toi? Oui, toi qui regardes cette vidéo, toi qui ressens cette tension dans l'air, qui vois que quelque chose ne tourne plus rond dans le monde, es-tu prêt à reconnaître la vérité si elle apparaît dans une forme que tu n'attendais pas? Et si elle venait d'un homme simple, d'un cœur pur mais inconnu? Et si le Mahdi apparaissait non pas comme un conquérant, mais comme une lumière dans la nuit, sans armes, sans armée? Au début, le suivrais-tu ou douterais-tu? Accepterais-tu de réapprendre ce que tu croyais déjà savoir? Ou refuserais-tu
simplement parce qu'il dérange ce que tu pensais être la vérité, inversé comme une prophétie, et nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur terre, et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Sourate Al-Qasas, fin cite. Ne sens-tu pas que ce verset parle d'aujourd'hui? Les opprimés d'aujourd'hui, et en Palestine, au Sahel, au Yémen, en Syrie, ne sont pas oubliés. Ils sont dans l'écriture divine. Ils sont les germes d'un renversement. Et le Mahdi sera leur flambeau. Mais il ne viendra pas tant que le monde n'aura pas désespéré de ses propres solutions. Il ne viendra pas tant que les musulmans ne se seront pas purifiés de leur orgueil, de leur paresse, de leur compromis avec l'injustice. Il ne surgira pas tant que toi, musulman et musulmane, tu n'auras pas redressé ton âme. Le Mahdi n'est pas un sauveur de surface. Il est un révélateur d'essence. Il viendra quand la vérité sera plus désirée que le confort, quand le rappel d'Allah sera plus précieux que l'or. Alors écoute ce silence. Ce n'est pas un vide, c'est le souffle de l'invisible. Le monde est peut-être au bord du cri, et ce cri ne sera pas une fin. Ce sera le début. 4. Entre Alger et Moscou, un axe invisible guidé par la sagesse d'Allah. Alger regarde vers l'est. Moscou avance vers le sud. Les cartes sont redessinées, les frontières tracées, les alliances formées dans l'ombre des puissants. Mais au-delà de ces lignes et de ces points sur le globe, une autre direction s'éveille. Une direction qui n'est pas marquée par la géographie des hommes, mais par la géographie de l'âme. Car dans ce monde empli de luttes et de calculs, il existe un autre axe, invisible aux yeux des gouvernements et des diplomates. Cet axe passe par le cœur. Aucune ville ne peut surpasser la direction du cœur qui s'élève vers Allah. Aucun pouvoir, aucun dirigeant, aucune alliance ne pourra jamais défier la sagesse éternelle qui guide le cœur des croyants. C'est dans l'ombre de l'incertitude mondiale que brille la lumière cachée. Et cette lumière est l'espoir que porte chaque croyant sincère. Dans les ténèbres de ce monde déchiré, cette lumière est un flambeau qui ne s'éteint jamais, car elle est la flamme du Mahdi, le Mahdi. Il n'est pas un personnage lointain, il n'est pas une légende venue d'un temps révolu, il est un souffle dans les cœurs. Il est la présence d'une promesse qui attend d'être reconnue. Il est la brise avant la tempête. Un espoir pur, inaltéré par la souillure des siècles. L'histoire du marabout et de son élève. Un jour, dans une mosquée ancienne de Tamanrasset, un vieux marabout, la sagesse gravée dans son visage, s'assit avec son jeune élève. L'élève, troublé par la confusion du monde, se plaignait des informations contradictoires qu'il entendait chaque jour à la radio, des nouvelles de conflits et de trahisons qui secouaient le monde. Le marabout posa une main douce sur son épaule et lui dit « N'écoute pas les radios, écoute ton âme, car Allah parle à ceux qui se taisent devant lui. » Le jeune homme le regarda, un peu perplexe, mais le marabout ajouta « L'homme moderne entend tout, mais n'entend rien. Le bruit extérieur est un voile qui cache la vérité. La vérité, c'est ce silence que tu cherches dans ton cœur. Allah te parle dans ce silence, mais tu ne l'entendras que si tu te tais. » Cette simple parole changea le regard du jeune homme. Il se rendit compte qu'au milieu des bruits du monde, il avait oublié l'essentiel. Il s'éloigna des distractions extérieures et commença à écouter le silence qui parlait en lui. Et toi, là où tu es, dans ce monde qui te pousse à courir, à t'agiter, à consommer les nouvelles et à répondre aux exigences d'un système bruyant et sans fin, prends-tu encore le temps d'écouter le silence de ton âme? Es-tu connecté à ton Créateur? Ou es-tu distrait par les échos des puissants, les désirs superficiels et les préoccupations terrestres? Le Mahdi ne viendra pas à ceux qui sont perdus dans les rumeurs du monde. Il ne viendra pas à ceux qui vivent dans l'agitation et l'illusion, mais il viendra à ceux qui ont su se détacher des bruits de ce monde pour écouter le silence sacré dans leur cœur.
Es-tu prêt à entendre cet appel? Es-tu prêt à voir au-delà de ce que les yeux perçoivent et sentir la présence divine qui guide ceux qui cherchent véritablement? Un verset qui nous guide dans cette quête. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate 13, verset 28. Les turbulences extérieures ne peuvent atteindre ceux dont les cœurs se sont rendus à Allah. Le mardi viendra, mais il ne sera visible qu'à ceux qui ont appris à purger leurs regards. Il ne se manifestera qu'à ceux qui auront vidé leur cœur des désirs mondains pour y mettre la lumière divine. Cette lumière ne brille pas dans l'agitation. Elle se révèle dans le calme, dans l'humilité, dans la prière sincère et dans le silence respectueux du cœur. Ainsi, quand les puissants du monde s'entrechoquent, le Mahdi s'élève dans les âmes des croyants. Non pas comme un sauveur d'un empire, mais comme un guide pour ceux qui, dans la clarté de l'âme, reconnaissent le vrai combat, celui de se purifier, de se tourner vers Allah et d'attendre le moment où la vérité descendra. Dans cet axe invisible, guidé par la sagesse divine, le monde peut s'effondrer, mais les croyants continueront de marcher. Car ils savent que la direction la plus importante n'est pas vers l'est ou l'ouest, mais vers le cœur. Le Mahdi n'est pas une légende lointaine. Il n'est pas seulement un nom qui traverse l'histoire, mais un appel profond dans les cœurs des croyants. Dans un monde où les alliances humaines semblent fragiles et instables, c'est dans le silence du cœur que se trouve la véritable direction. Nous vivons dans un moment où le monde tremble sous l'effet des puissants, mais la sagesse divine reste inébranlable. Le Mahdi surgira non pas à travers la force des armes ou des politiques, mais à travers la pureté des âmes et la quête sincère de la vérité. Alors que l'ombre du Mahdi plane entre Alger et Moscou, chacun de nous doit se demander: sommes-nous prêts à entendre l'appel quand il viendra? Sommes-nous prêts à suivre la vérité même si elle dérange notre confort? La paix et la rédemption ne viendront pas de l'extérieur, mais du cœur. Et c'est là que commence notre véritable préparation. Que notre foi soit notre guide et que nos cœurs soient remplis de lumière, prêts à reconnaître ce qui est à venir.